sur cette terre. Beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus est la source intarissable. Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse tu es mon appui. Ton sang a lavé tous mes péchés. Aujourd'hui je peux venir t'adorer. Ta présence est précieuse pour moi. 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 Oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est précieuse pour moi. J'attends ce grand jour si merveilleux. Face à face, je te verrai, mon Dieu. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Toi seul peux combler tous mes besoins. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Toi seul peux combler tous mes besoins. Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Bonjour à tous, voilà, très heureux de pouvoir partager le message de la parole de Dieu avec vous. Le thème de mon message, c'est Jésus redresse ceux qui sont courbés.
Pour cela, je vous inviterai à faire une lecture avec moi dans l'évangile de Luc, au chapitre 13 et au verset 10. L'évangile de Luc, chapitre 13, verset 10. Voilà ce qu'il est dit. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Quelle grâce de voir que Jésus est celui qui délivre ceux et celles qui sont sous la domination. Quelle grâce de voir que Jésus est celui qui amène les hommes à la liberté. Cette femme qui était esclave, Jésus l'a amenée à la liberté. 18 ans que cette femme qui est dans la souffrance, 18 ans que sa vie était dominée par cet esprit qui la tenait courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Et la voilà qui est là dans cette synagogue où Jésus enseignait, et nous voyons que Jésus a vu cette femme. Non seulement Jésus a vu cette femme dans la situation où elle se trouvait, mais Jésus lui adressa aussi la parole. Et quelle parole? Une parole de délivrance. Voyons, Jésus lui a dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et non seulement Jésus lui adressa la parole, mais de ses mains puissantes, il est venu toucher cette femme. Il lui imposa les mains et la Bible nous dit qu'elle se redressa et glorifia Dieu à l'instant même. Alléluia. Oui, notre Dieu est le Dieu des miracles. Notre Dieu est le Dieu des délivrances. Jésus redresse ceux qui sont courbés. Beaucoup de situations peuvent faire que nous, les hommes, nous soyons courbés. Non, peut-être pas physiquement, mais spirituellement. Par exemple, nous sommes courbés à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, de notre vaine manière de vivre. Nous sommes dans une société où les hommes pensent être libres. Libre de parler, libre de penser, libre d'agir. Mais cependant, lorsque nous regardons d'un peu plus près, nous voyons que l'homme est esclave de sa nature pécheresse. L'homme est esclave des sentiments de son cœur. La Bible dit que c'est du cœur que viennent les mensonges, l'adultère, l'impudicité, les colères, les jalousies, l'orgueil, toutes ces choses, ça vient du cœur et c'est ce qui domine l'homme. L'homme est dominé par toutes sortes de passions, par toutes sortes de vices, des choses qui le maintiennent malheureusement esclave. Et le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché nous empêche de relever la tête. Il nous tient liés, il nous tient esclaves. Nous sommes dominés. La Bible nous dit que l'homme est esclave de ce qui triomphe de lui. Et le péché détruit toute relation humaine. Le péché détruit les familles. Combien de familles ont été détruites à cause du mauvais cœur de l'homme? Voyons que d'autres sont courbés dans leur être intérieur. Ils sont comme brisés, blessés, malheureux. Ils ont le cœur brisé et cette amertume, cette plaie dans le cœur est comme un joug, comme un fardeau pesant. Il y en a qui ont peut-être reçu des paroles malveillantes, qui les ont blessés, qui les ont brisés, d'autres qui ont vécu des drames, qui ont amené des douleurs dans le cœur, d'autres peut-être qui ont vécu un passé difficile, qui ont été humiliés, rabaissés, qui ont vécu des drames, et cela a laissé des traces dans les cœurs. Le cœur est comme meurtri, blessé, brisé, et on essaie de se reconstruire. Mais malheureusement, avec un cœur amer, avec un cœur blessé, on n'arrive plus à faire confiance. Cela remonte à chaque instant et c'est comme une plaie douloureuse. D'autres sont courbés par la peur, par les inquiétudes de la vie. Ils sont inquiets pour leur santé, ils sont inquiets pour leurs affaires, ils sont inquiets pour leur famille, ils sont inquiets pour tout. Nous sommes dans un monde tellement instable. Lorsque nous ouvrons les informations, que nous écoutons les nouvelles autour de nous, nous voyons qu'il y a très peu de nouvelles réjouissantes. Nous entendons toutes sortes de mauvaises nouvelles et cela amène des angoisses, des craintes, des peurs dans le cœur de l'homme. Et l'homme, malheureusement, est dominé par ces choses-là, est dominé par la peur. Nous sommes tellement fragiles que beaucoup de choses peuvent ainsi dominer notre vie. Il y a parfois des responsabilités qui font que notre vie est comme dominée. Ce sont des responsabilités pesantes, comme un fardeau lourd et difficile à porter. L'homme est fragile.
Et malheureusement, il est souvent comme cette femme, courbé. Mais sache une chose, c'est que, quelle que soit la situation que tu connais, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu n'es pas seul, parce qu'il y a quelqu'un qui te voit, il y a quelqu'un qui connaît ta peine, il y a quelqu'un qui connaît ta souffrance, c'est Jésus. La Bible nous dit que Jésus vit cette femme, et sache que Jésus te voit, Jésus connaît ta souffrance, Jésus connaît ta peine, ce que toi tu penses peut-être faire en secret, ce que tu penses peut-être être caché au fond de ton cœur, Jésus le voit, Jésus le connaît, Jésus le sait, rien n'est caché devant lui. Peut-être que tu penses que personne ne connaît ta douleur, la douleur de ton cœur, l'amertume de ton cœur, la colère qui règne en toi. Mais Jésus connaît tes inquiétudes, parce qu'il voit ton cœur, il voit tes sentiments, il connaît tout ton être entier. Jésus te voit. Mais le regard de Jésus, voyez-vous, n'est pas un regard accusateur, n'est pas un regard pour juger ni condamner, mais le regard de Jésus est un regard d'amour. Le regard de Jésus est un regard plein de compassion, parce que Jésus désire prendre en cause ta situation. Jésus désire prendre en main ta situation. Dans le psaume 10, il est dit que l'Éternel voit la peine et la souffrance pour prendre en main la cause des malheureux. Oui, Jésus te voit et désire prendre en main ta cause. Parce que Jésus, quand il te voit, il ne prend pas plaisir à te voir dans le malheur. Jésus ne prend pas plaisir à te voir dans la souffrance, mais Jésus veut te voir redressé, parce qu'il est celui qui redresse ceux qui sont courbés. Jésus veut te voir libéré pour que tu puisses rendre gloire à Dieu. Oui, Jésus te voit. Non seulement Jésus te voit, mais Jésus aussi veut et te parle. Jésus te parle comme il a parlé à cette femme. Jésus a adressé une parole de délivrance à cette femme. Jésus lui a dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et Jésus, au travers de l'Évangile, nous apporte aussi la parole de délivrance. Jésus, au travers de l'Évangile, nous apporte la parole pour nous relever, pour nous délivrer, pour nous secourir, parce que nous voyons que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile, c'est la parole de Dieu, et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce ne sont pas les paroles d'un homme, mais c'est Dieu qui dit, et lorsque Dieu dit, la chose arrive. Saisis par la foi ce que Dieu te dit. Saisis par la foi les paroles de l'Évangile pour qu'elles soient agissantes en toi. Parce que Jésus honore la foi. Jésus est le consommateur de la foi. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois dans l'Évangile, alors Jésus confirmera sa parole dans ta vie. Oui, il te suffit simplement de croire. Toi qui es courbé par ton péché, toi qui es courbé à cause de cette vie de décadence, toi qui es dominé par tout ce qu'il y a dans ton cœur, par les mauvais sentiments de ton cœur, sache que Jésus te parle au travers de l'Évangile. Sache que Jésus te montre au travers de sa parole que tu n'as plus à supporter le poids de ton péché, parce que Jésus l'a porté à la croix. Alléluia. Il est dit dans le livre d'Ésaïe que c'est pour nos péchés qu'il a été blessé, brisé pour nos iniquités. Jésus a accepté de mourir sur la croix pour tes péchés, pour nos péchés, afin que nous soyons libres et délivrés. Et si le péché nous prive de la gloire de Dieu, par le sacrifice de Jésus, en Jésus-Christ, nous avons accès auprès de Dieu. Et le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Oui, Jésus a accepté les clous dans ses mains. Jésus a accepté les clous dans ses pieds. Lui, l'innocent. Celui qui n'a jamais péché, lui qui a quitté son ciel de gloire, qui est venu sur cette terre, il est venu pour t'apporter la délivrance, la liberté face à ton péché. Alors que faire? Que nous dit l'Évangile? Que nous dit la parole de Dieu? Que pouvons-nous saisir par la foi? Dans Jean chapitre 1, verset 9, il nous est dit, si nous confessons nos péchés à Christ, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quels que soient tes forfaits, quel que soit ton péché, malgré le nombre de tes fautes, si tu confesses à Christ tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner. C'est une parole de délivrance.
Et même Jésus a opéré une œuvre de délivrance à la croix. Ce sang qui a coulé à la croix te lave et te purifie de tous tes péchés. Et si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Oui, tu n'es plus appelé à demeurer sous le péché, sous la condamnation, mais tu es appelé à vivre en Jésus-Christ. Alors confesse à Christ tes péchés, et il est fidèle et juste pour te les pardonner. Alléluia. Toi qui es courbé à cause de ce cœur brisé, à cause de cette colère, à cause des blessures de ton cœur, à cause de cette amertume que tu as dans ton cœur, parce que tu as vécu des choses difficiles, tu as vécu des drames dans ta vie, tu as vécu des déceptions, ton passé a été un passé douloureux, difficile. Jésus te parle également au travers de sa parole et il te dit qu'il a la possibilité de guérir ton cœur. Quelles que soient tes blessures, quelle que soit ton amertume, quelle que soit ta colère, Jésus est celui qui veut changer ton cœur afin que tu puisses te relever, te redresser, avoir un cœur nouveau. Il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, Jésus a le pouvoir de guérir les cœurs brisés, les cœurs blessés, les cœurs amers. Quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu as subi, Jésus est capable de changer ces sentiments de ton cœur. Jésus peut t'amener à la pardonner à celui ou celle qui t'a fait du mal. Peut-être que tu n'arrives pas à pardonner à un proche, à un membre de ta famille, et cela te ronge. Jésus est capable de te donner la force de pardonner. Il te suffit de demander au Seigneur cette force, parce que le Seigneur lui dit qu'il guérit les cœurs blessés, les cœurs brisés. Il te suffit de demander au Seigneur cette force et de faire la démarche. Et le Seigneur t'aidera, parce que Jésus accomplit sa parole. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le Seigneur te donne la possibilité d'être une nouvelle créature, un cœur joyeux, changer tes larmes en allégresse, changer tes pleurs en joie, de faire de toi une nouvelle créature. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Si tu veux croire en sa parole, alors Jésus est capable de faire de toi une nouvelle créature. Jusqu'à maintenant, tu as été un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille amère, en colère, blessé, brisé. Jésus peut faire de toi une nouvelle créature afin que tu puisses te redresser et glorifier Dieu. Jésus veut guérir ton cœur. Ne reste pas avec cette plaie, ne reste pas avec cette amertume, ne reste pas avec cette colère qui est en toi. Mais confie-la à Jésus, dépose tout au pied de Jésus et fais connaître à Jésus ta douleur, fais connaître à Jésus ton cœur, fais connaître à Jésus ta détresse. Et reçois par la foi ces paroles. Dans Ésaïe 53, verset 4, il nous est dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Oui, Jésus sait combien tu souffres. Toi qui as le cœur brisé et blessé. Jésus sait combien tu souffres, mais il a porté tes souffrances pour qu'aujourd'hui tu n'aies plus à les porter. Jésus s'est chargé de tes douleurs pour que aujourd'hui tu te décharges de cela et que tu sois guéri, que ton cœur soit guéri. Alléluia. Toi qui es courbé par les inquiétudes de la vie, toi qui es inquiet pour ta vie, pour ta famille, pour ton avenir, Jésus te parle également, à travers de l'Évangile. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, verset 7, il t'invite à te décharger sur lui. Il est dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oui, Jésus est en mesure de prendre soin de toi. Jésus est en mesure de prendre soin de ton corps. Ça ne veut pas dire que tu ne tomberas jamais malade. Mais cependant, lorsque tu es malade, tu peux compter sur Jésus parce que Jésus guérit de toute maladie. Il est dit que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quelles que soient les situations que tu pourras traverser, les situations difficiles, les obstacles qui se trouveront devant toi, si tu confies à Jésus ta vie, il saura t'emmener jusqu'au bout, il saura te faire triompher de ces obstacles. Parce que Jésus est tout puissant. Rien n'est impossible à lui. Aucune circonstance ni aucun problème n'est trop grand pour lui. Jésus est le tout puissant, il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire. Et il dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Jésus est capable de prendre soin de toi sur tous les points de vue.
Jésus est capable de prendre soin de ta famille. Mais c'est à toi de lui confier les choses. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus te parle également et me parle, chacun d'entre nous, en disant « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Oui, Jésus veut que tu sois rempli de sa paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne dépend pas des richesses de ce monde, mais la paix d'en haut, la paix de Dieu, la paix qui même dans la tempête permet là cette quiétude. Oh, la paix de Dieu, que tu sois en paix aujourd'hui. Un jour, Jésus, s'adressant à ses disciples qui étaient dans le trouble et l'inquiétude, leur a dit que la paix soit avec vous. Le Seigneur te dit la même chose. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec nous. Alléluia. Oh, bannissons la crainte. Bannissons la peur. Dans Philippiens 4, chapitre 4, verset 6, il est dit « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, c'est connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ne vous inquiétez de rien. Nous avons la possibilité de nous approcher de Dieu en Jésus-Christ, lui faire connaître tous nos besoins. Et Dieu est capable de répondre à chacun de nos besoins, quels qu'ils soient. Même ce qui n'existe pas, nous voyons que Jésus dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Qu'est-il étonnant de la part de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur ne pourrait-il pas faire? Ça ne vaut pas le coup de mettre sa vie entre les mains de Dieu et de cesser de s'inquiéter? Toi qui es courbé par l'inquiétude, laisse Jésus te relever par sa paix. Alléluia. Quelles que soient les situations, mon ami, que tu traverses, quelles que soient les difficultés qui sont devant toi, quel que soit le fardeau qui te tient courbé, Jésus nous dit, à travers de la parole, il nous parle, il nous donne cette parole de délivrance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Viens à Jésus. Non seulement dans ce passage de l'Écriture, cette femme qui était courbée depuis 18 ans, voyons que Jésus l'a vue, Jésus lui a donné cette parole de délivrance, mais Jésus est venu la toucher. Jésus a confirmé sa parole. Et Jésus n'est certes plus là en chair et en os, mais cependant il est vivant en esprit et en vérité. Notre Dieu est vivant, Jésus est vivant, c'est pour ça qu'il peut agir aujourd'hui. Et Jésus veut confirmer sa parole dans ta vie. Jésus, par son esprit, veut toucher ton cœur. Jésus veut faire de toi une nouvelle créature. Jésus, par son esprit, veut faire de ton cœur son habitation. Jusqu'à maintenant, tu as laissé peut-être de mauvais sentiments faire de ton cœur son habitation, mais Jésus veut faire de ton cœur son habitation. Il veut te débarrasser et enlever, ôter ton péché et faire de ton cœur son temple. Parce que Jésus n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, mais il habite dans nos cœurs. Jésus, par son esprit, veut toucher ton cœur blessé, brisé, afin de t'apporter la consolation, la guérison de ton cœur, la force de pardonner, enlever cette amertume. Laisse l'esprit du Seigneur toucher ton cœur. Et tu peux même dire, Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, touche ma vie. Seigneur, change mon cœur, Seigneur. Et laisse l'esprit du Seigneur t'apporter la paix de Dieu, la paix qui vient d'en haut. Laisse l'esprit du Seigneur t'apporter le repos. Le vrai repos, le repos qui vient d'en haut, le repos qui vient du ciel, le repos qui vient de Dieu. Alléluia. Oui, Jésus désire toucher ta vie par son esprit. Quelle que soit ta situation, mon ami, Jésus te voit. Jésus te donne cette parole de délivrance. Saisis-la par la foi. Et Jésus confirme sa parole dans ta vie par son esprit. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons demander à Dieu sa grâce. Très simplement, là où tu es, je t'inviterai à te recueillir. Peut-être pour ne pas se laisser déconcentrer par ce qu'il y a autour de toi, autour de nous, je t'inviterai aussi à fermer les yeux. Là où tu es, à faire connaître à Dieu ton besoin. À faire connaître au Seigneur ceux qui dominent ta vie. À demander au Seigneur du secours, de l'aide. À demander à Dieu de te toucher par son Saint-Esprit, par son esprit.
afin qu'il puisse te redresser, parce que Jésus redresse ceux qui sont courbés. Si tu es courbé à cause de ton péché, laisse Jésus te redresser. Si tu es courbé à cause de ton cœur meurtri, laisse Jésus te redresser et glorifier Dieu. Alléluia. Si tu es courbé par les inquiétudes, laisse Jésus te redresser. Fais connaître à Dieu ton besoin et nous allons prier. Seigneur Jésus, nous plaçons nos vies devant toi. Seigneur, tu connais nos douleurs, tu connais nos fardeaux. Tu connais les cœurs, tu connais les vies, les sentiments des cœurs, Seigneur. Tu vois ceux et celles qui sont dominés, chargés, fatigués. Tu vois ceux qui sont comme courbés, Seigneur Jésus. Nous avons vu dans ce passage de l'Écriture que tu as redressé cette femme et qu'elle a pu glorifier Dieu, qu'il y a de la joie dans les cœurs, Seigneur. Jésus, Dieu touche les cœurs, touche les vies à cet instant. Visite par ton esprit, Seigneur. Jésus apporte la liberté. Que celui qui confesse ses péchés soit pardonné. Que celui qui a le cœur brisé puisse avoir le cœur guéri, Seigneur. Que celui qui est malade soit guéri de sa maladie. Que celui qui est dans la crainte et dans la peur puisse recevoir de toi la paix, Seigneur. Jésus, à toi seul revienne l'honneur, la gloire et la louange. Merci, Jésus. Amen. Voilà, je vous remercie pour ces quelques instants d'attention. Restez connectés à l'écoute de l'Évangile et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Si vous souhaitez davantage d'informations sur les programmes vidéo ou audio de la semaine, connectez-vous sur le site vie.re. Nous vous encourageons également à écouter les 2 radios chrétiennes de Lille, Radio Vie qui diffuse dans le nord, l'est et le sud, et RM9 qui diffuse dans l'ouest. Ces 2 radios diffusent également sur Internet. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur le site addréunion.fr, le site officiel des Assemblées de Dieu de la Réunion. Vous y trouverez tous les communiqués officiels, ainsi que les coordonnées des pasteurs de votre région. Vous y trouverez également les sujets de prière. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur vie.re.